Invité de dernière minute à Barcelone en raison de plusieurs forfaits d'autres nations, l'équipe belge arrivait avec un titre à défendre dans cette finale de la Coupe des Nations. Après une première manche qui les plaçait en tête, les hommes de Dirk de Meersman allaient devoir s'attaquer à la finale de la finale, encore d'un niveau de difficulté plus important. Nicolas Philipparts, Nils Brunsels et les deux cavaliers de la LEWB, Jérôme Guéry et Grégory Watley, c'est l'équipe choisie par Dirk de Meersman pour disputer cette finale. Une équipe jeune avec des chevaux qui, même s'ils ont déjà montré de très bonnes choses, poursuivent toujours leur apprentissage des très grosses épreuves. Les combinaisons c'est important, c'est bien, c'est motivant. Il est clair qu'ils sont dans la finale. On a eu pas mal de réussites l'année passée, donc c'est sûr que cette année-ci on a aussi une bonne équipe, on a bien démarré jeudi, donc voilà, on est motivé pour ce soir en tout cas. Là en dessous, la poisson en dessous, Alors que les premiers cavaliers entrent en piste, Nicolas Philipparts, premier belge à s'élancer, est concentré sur son parcours. Je crois que mon cheval a bien sauté. La ligne était un peu longue pour moi, donc à la fin j'étais un peu plat. C'était dommage un peu de cette faute-là. Je pense que je devais le tenir un peu plus à la fin. Et dommage parce qu'il sautait très bien, il pouvait faire aussi son faute. Mais c'est le sport et c'était assez difficile l'épreuve aujourd'hui, donc on verra qu'est-ce que les autres font. La Belgique enregistre à ce moment 4 points. Nils Brunsels sait que compte tenu de la concurrence, il lui faudra aller chercher le sans faute. Oui, c'est un parcours difficile, on sait ça quand on est ici à la finale à Barcelone. Des petits trucs, des petites fautes et sur un niveau comme ça, tu payes ça. On revient sur votre parcours, 8 points au final. On imagine que vous ne partiez pas avec cette idée-là. Non, parce que mon cheval était le dernier mois dans une très bonne forme. Aussi le premier jour, aujourd'hui aussi, mais deux petites fautes et 8 points. Le premier, la faute sur le double, je suis un petit peu trop loin de la première partie. Et le dernier un petit peu trop près. Et avec les barres qui tombent, les espoirs de victoire s'éloignent peu à peu pour nos cavaliers belges. Après une première manche maîtrisée de part en part jeudi, c'est donc rempli d'espoir que Jérôme Guéry s'élance dans son parcours avec Grand Cru Van der Rosenberg. C'est sûr qu'on est à la finale de la Super League, on a vraiment un parcours difficile, on savait qu'on allait avoir quelque chose de difficile aujourd'hui. On est en nocturne, bon, c'est sûr que le résultat n'est pas celui qu'on aurait espéré. Maintenant, on a tous des jeunes montures, des montures qui doivent encore prendre de l'expérience, en nocturne, avec ce niveau d'épreuve. On espérait mieux, il n'y a pas eu de catastrophe, mais c'est sûr qu'on aurait espéré faire un peu mieux. Un peu mieux puisque pour Jérôme Guéry aussi l'addition sera de 8 points, après pourtant un parcours très sûr jusqu'à la dernière ligne. On peut vraiment se dire qu'il y a un vrai potentiel avec ces chevaux-là. Je pense que l'année prochaine encore, ils vont encore prendre de l'expérience. Je pense que les prochains championnats, si on arrive à garder ces chevaux-là, on a vraiment quelque chose à jouer. Il manque juste un petit peu de temps, un peu d'expérience, mais c'est vraiment très très bon augure pour la suite. À ce moment, Grégory Watley sait déjà que son résultat ne changera pas grand-chose et qu'il ne rééditera pas cette année la performance de l'année passée, mais il peut toutefois toujours viser le double sans faute. Pas de sans faute non plus pour le cavalier liégeois avec Corée, 4 points. Mais comme ses 3 coéquipiers, Grégory voulait rester positif. On a vu des chevaux qui ont fait des bons tours. Maintenant, on a vu ici peut-être encore ce qui nous manquait dans un moment comme ça. On a eu un parcours aujourd'hui qui était un cran, je trouve, plus difficile, plus gros que jeudi, mais qui sautait assez bien, qui a vu quand même encore quelques sans faute. Le temps est un peu plus serré. Alors ici, voilà, on a vu qu'à la fin, il fallait des chevaux qui gardaient beaucoup de force parce que ça demandait beaucoup d'efforts pour sauter cet Auxerre bleu, enchaîner sur le triple, sorti sur l'Auxerre et puis s'il voulait nous voir un gros Auxerre pour terminer. Et là, peut-être, on a vu des chevaux
dans notre équipe il manquait un poil d'expérience, un poil de force pour enchaîner 2 tours comme ça et pas faire des petites fautes qui ne sont pas graves, qui ne sont pas énormes, mais à la fin qui coûtent cher quand on additionne les 4 scores ensemble. Pour ma part, je suis un petit peu lassement déçu de cette petite faute parce qu'elle aurait à peu de choses peut-être pu être double sans faute et ça aurait été une belle récompense pour elle, elle le mérite. Après, voilà, je peux être que content, elle a montré vraiment des bonnes choses. On est quand même ici dans deux parcours de top niveau de championnat et je pense qu'elle a montré une facilité pour le faire et en tout cas, moi, elle me donne beaucoup de confiance pour la suite et surtout, elle confirme tout ce que j'ai toujours pensé d'elle. Moi, j'ai vraiment apprécié parce qu'on était vraiment une très chouette équipe. Voilà, tous mes partenaires, les copains cavaliers, on était entre copains et il y avait une très bonne atmosphère. On aurait espéré faire mieux, mais on était déjà dans la finale de la finale. Donc on finit 7e. Voilà, c'est quand même une belle expérience et c'est un bon résultat. L'Allemagne succède au palmarès à la Belgique et salue la dernière Coupe des Nations de Ludger Beerbohm de la plus belle manière. Côté belge, rendez-vous est pris pour l'année prochaine en 2e ligue avec l'objectif de remonter au plus vite en première. EquiTV vous a été présenté en partenariat avec Horseware.